Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va faire un tirage aujourd'hui à 2 choix sur votre situation. On va aller voir ce qui ressort, une situation qui vous préoccupe. C'est un tirage général et intemporel, donc prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, bah, c'est pas forcément pour vous. Et c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Alors pour faire le tirage, je vais me servir du Rosabelle Tarot de Yéna, que j'ai eu la chance de pouvoir avoir parce qu'il a été très prisé vu qu'il y avait peu d'exemplaires. Et en fait, moi ça s'est fait un peu par comment dire, par magie en fait. Bref, je prendrai peut-être le temps de raconter ça. Voilà. Et puis je vais utiliser aussi le Prisme Oracle. Et puis le Morgan's Tarot. Et là, vous avez... Alors, ça c'est un oracle en fait. Hein. C'est un oracle. Et le petit oracle du tarot aussi de Marianne Costa. Et là, vous avez l'oracle des mandalas d'énergie pour choisir. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Ce qui est rigolo, c'est que ce sont des couleurs assez similaires qui sont sorties pour les deux cartes. Donc, prenez votre temps. Vous pouvez mettre sur pause pour choisir en fonction du mandala qui vous attire le plus. Et on va commencer par le choix numéro 1. Donc, avec cette profondeur hein, qu'on ressent... et toutes ces petites lumières là qui ressortent avec la couleur rose, la couleur du cœur, entre autres. Alors qu'est-ce qu'on a? J'ai caché avec un petit mot qu'on ira voir après, ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Comme si vous aviez une petite boîte à trésors en vous, à aller chercher là en ce moment, à ouvrir par rapport à une situation qui vous préoccupe. Il y a beaucoup de richesses, les richesses vous les avez. À voir ce qui peut vous aider, c'est cette idée qu'on a ça en nous-mêmes. Et là, qu'est-ce qu'on a comme carte? Raconter. Ok. Donc là, il y a un récit aussi, ça peut être par rapport à des expériences de vie passées. Vous pouvez raconter. Alors on va préciser avec le tirage bien entendu, mais on va voir ce que ça nous dit. Alors je prends le Rosabelle Tarot. Alors, on va déjà voir pour vous. Vous, une carte sur vous, ce que vous en êtes, votre état d'esprit. Haha, le roi de bâton. Donc on a quelque chose d'énergique, de feu. Je vais en prendre une deuxième. Alors ici on a un roi de bâton qui est un personnage qui est envahi par les papiers
Ça vient de la série The Office que moi je ne connais pas. Ok, le fou à l'envers. Par où commencer? Avec la boîte à trésors, il y a un peu l'idée d'une multitude de beaucoup de choses et vous savez pas forcément quel fil tirer. Par où commencer avec le fou? Le fou, il met un pied devant l'autre, il se pose pas de questions. Là, peut-être qu'il y a des questions. Il y a peut-être... alors, là, on a une attitude plus mentale qui pourrait être de se raconter des choses dans la tête et qui empêche de passer à l'action. Parce que le roi de bâton, il est en général plus dans l'action, on va dire, dans le côté feu du bâton. Dans la créativité aussi, mais parfois, pour les projets créatifs, on ne sait pas par où commencer. Alors, juste, je vais voir, c'est quoi la situation qui vous préoccupe? Alors, ok, ça peut être, donc on a l'étoile, peut-être en termes effectivement de projet créatif. Ça peut nous parler de ça. Je prends une deuxième. De débuter quelque chose. Alors, on a l'as de coupe ici. Vous voyez, ce bel as de coupe. Donc, il y a vraiment à chaque fois une idée avec le fou aussi, le premier arcane majeur. Enfin, si on lui attribue l'ordre enfin, si on le met en premier avant tous les autres, puisque c'est le 0. Et puis, l'as. L'as de coupe. Donc, peut-être aussi... vu qu'on a un as de coupe, ça peut parler d'une situation amoureuse éventuellement, émotionnelle hein, de toute façon, mais il y a quelque chose. Voilà. Que faire? Par où commencer? J'ai un plein potentiel hein, avec l'étoile. J'ai beaucoup de ressources. Le roi de bâton. J'ai beaucoup de choses autour de moi. J'ai une boîte à trésors, j'ai une multitude. Comment j'engage les choses sur ce projet, qui peut être un projet avec une personne, qui peut être un projet que vous créez, quelque chose de créatif. Alors, on va voir ce qui vient avec le prisme oracle. Comment mettre un pied devant l'autre, comment gravir les marches. Donc sur ce roi de bâton. Ok. Donc là, on nous parle de love, d'amour. Mais ça peut être aussi vraiment une situation qui est... si c'est par exemple un projet créatif, ça peut être que ça vous implique au niveau émotionnel assez fortement ce projet-là. Ça implique des émotions fortes, c'est votre cœur, etc. Donc peut-être c'est ça aussi qui vous fait hésiter sur certaines choses, ne pas savoir par où commencer. Ouais, parce que on dirait que voilà, on a à nouveau le cœur, hein, et je disais le rose c'est le cœur. Peut-être que voilà, ça enclenche pour vous cette situation des émotions très fortes. Soit que ça met en jeu votre valeur quelque part, parce qu'on a quand même pas mal d'énergie vénusienne. Hein. Moi je pense à Vénus avec balance, la balance et love. Donc le signe de la balance qui est aspecté par qui est en analogie avec Vénus.
l'amour. La boîte à trésors, je pense à Pandore aussi, ce féminin, voilà, qui a ouvert la boîte. Donc peut-être que ça parle de... C'est quelque chose qui vous fait un peu vous raconter aussi, quelque part, et qui vous demande, qui vous demande peut-être aussi de dévoiler certaines choses sur vous, de vous mettre à nu, de mettre en... Enfin, en tout cas, ça vous implique beaucoup quant à votre valeur, votre estime, votre ego aussi. Et du coup, c'est pas forcément évident. Enfin, c'est assez fort émotionnellement. J'ai un peu ça dans les énergies. C'est difficile à équilibrer, difficile de prendre de la distance. Difficile de s'en foutre et de faire comme le fou et de mettre un pied devant l'autre sur sa route. Donc ça vous fait peut-être un peu hésiter tout ça. Alors que le roi de bâton, il pourrait apparaître comme sûr de lui, allez hop, j'y vais, je rayonne, etc. Très lion ou entrepreneur, ou voilà, mais non, il y a... Alors je connais pas la série, mais je me dis que comment Steve Carell, il peut être un peu aussi comme ça. Il a un côté pas complètement lisse, hein. Enfin, pas du tout lisse même, mais je veux dire, c'est plus complexe que ça, le charisme. Il y a aussi des brèches, voilà. Il y a aussi des ambiguïtés, il y a aussi... c'est pas quelqu'un de totalement sûr de lui. C'est plus complexe qu'un roi de bâton monobloc. Alors... donc là, on était sur votre situation qui peut vous préoccuper. Je vais mettre aussi des cartes du prisme oracle. Ouais, alors là on parle de paix, de tranquillité. Alors, ok. Ah, donc il y a une frustration. J'aime beaucoup cette carte avec le fait de vouloir mettre comme les petits qui apprennent à emboîter les formes, de vouloir mettre un carré dans un rond. La frustration de base, quoi. Vous la ressentez, quoi. Donc ça, c'est une carte de chakra plutôt racine, hein, de chakra de base. Et ça, on serait plus... Enfin, après, on attribue ce qu'on veut aux couleurs, mais dans l'idée, paix, donc plus au niveau de la couronne, en haut, on a atteint quelque chose. On a atteint les étoiles, on est tranquille à ce niveau-là. Ok. Je prends le Morgan Tarot. Il y a quelque chose, c'est sûr, qui vous dérange. Qui trouble votre paix, votre détente. En fait, avec la paix, tout pourrait être effectivement les ronds dans des ronds, les carrés dans des carrés. Mais il y a quelque chose qui vient perturber, qui vient troubler ça. Voilà, il y a l'idée de devoir faire un peu des contorsions. Tout n'est pas
effectivement tout direct. Vous pouvez pas forcément... voilà, c'est pas si simple. C'est pas on monte direct vers les étoiles. Voilà, il y a des obstacles. Peut-être à contourner, enfin en tout cas des choses qui vous font travailler et qui vous obligent à aménager votre parcours, mais peut-être à prendre conscience d'abord. Il faut... D'abord, ça vous dérange. En fait, j'ai l'impression que c'est d'abord au niveau émotionnel que ça vous percute, puisqu'on a beaucoup des cartes d'émotion quand même si on a un roi de bâton, justement, c'est un roi de bâton. C'est quelqu'un, en fait, qui est un peu, au départ, droit dans ses bottes, qui fait ses trucs et tout. Et puis, il y a un trouble émotionnel. Et on s'y attendait pas, parce qu'on pensait que tout était tracé. Il y a un peu cette idée-là. Tout était tracé tout droit, que les ronds rentraient dans les ronds, les carrés dans les carrés, et puis que c'était simple. Le parcours était un peu direct. Et il y a quelque chose qui vient perturber, d'abord émotionnellement, et après il va s'agir de mettre de la conscience sur quelque chose d'inconscient. Donc, je le ressens comme ça. Donc ça peut être au niveau d'un projet, comme je vous ai dit, au niveau d'une relation, puisqu'on a quand même beaucoup l'amour qui ressort, avec l'as de coupe, la carte love. Alors, la carte balance, c'est la carte aussi, le signe de la balance, c'est le signe aussi des relations, et c'est marrant parce que c'est le signe aussi qui veut être en paix, qui veut que tout soit équilibré, etc. Alors, il y a peut-être aussi une rigidité par rapport à ça. Et de vous dire que, ben non, tout marche pas comme sur des roulettes. Tout n'est pas... la carte de la frustration, elle me fait penser à ça, là. Voilà, il y a cette énergie. Bah ouais, la vie, tu rencontres aussi des aspérités, des virages, etc. Tu vas devoir te confronter à ça, mais tu as les ressources. Sers-toi de ton expérience, tu as des choses à raconter. Peut-être que avant ça, tu te racontais une autre histoire, et puis là, il y a quelque chose qui te fait bifurquer, un peu d'histoire, qui te fait changer un peu la tonalité de ton histoire. Donc c'est assez... ça ébranle, hein. Ça ébranle, on ne sait plus. Parce qu'il y a beaucoup cette idée de chemin avec le fou et cette carte-là. Bon, bah là, c'est plus si simple de mettre... Il y a un moment T ou un moment M où c'est plus si simple. Voilà, le chemin n'est pas forcément tout tracé, comme je disais. Et donc, mettre un pied devant l'autre, ça demande là un peu plus de... D'abord, c'est émotionnel, et puis après, de prise de conscience, aussi de réflexion, et de faire évoluer, de se faire évoluer aussi. Quelque chose comme ça. Freak. Ouais, il y a quelque chose qui perturbe, en fait. J'ai l'impression. Quelque chose de bizarre. Pour vous, c'est pas... c'est pas... Ça vous perturbe dans votre vie. C'est pas simple. Vous vous attendez pas à rencontrer quelque chose comme ça, d'extraterrestre, et donc, on va voir ce que, par rapport à ça. C'est marrant, la carte en dos de deck, c'est I still don't understand. Un côté uranien dans la situation, Verseau, voilà. Quelque chose qui vous provoque. Là, on avait les ordinateurs, c'est un jeu des années 70 et on a des ordinateurs IBM, donc c'est une avancée assez importante et on n'a pas l'habitude. Là, il y a quelque chose qui vous fait bouger vos lignes, qui vous fait bouger, sortir de votre route toute tracée. Alors, je dis pas que vous pensiez forcément avoir une route toute tracée, hein, mais là, vous avez l'impression un peu de perdre pied.
par rapport à vos concepts, par rapport à comment vous êtes construit, par rapport à vos schémas. Il va falloir se réinventer quelque part, mais vous en êtes peut-être pas encore à la réinvention. Enfin, voilà, ça se fait, hein. C'est quelque chose qui se fait, qui vous dépasse, mais c'est pour ça que c'est bien de mettre, si ça vous parle, de mettre des mots dessus, parce que ça aide à faire avancer pour vous les choses, à mettre en perspective, à mettre en regard, à faire avancer le schmilblick. Mais visiblement, voilà, il y a quelque chose qui est venu perturber votre univers un peu bien défini, bien délimité, pour vous faire certainement sortir d'autres outils que vous avez en vous, d'autres outils de vous-même, et pour vous faire rencontrer aussi cette multitude, cette richesse, qui n'est pas un truc tout droit, qui fait bouger les lignes. Puis avec l'étoile aussi, on a l'énergie Verseau. Hein. Ouais, c'est ça, c'est perturbant, c'est novateur. Voilà. Alors, vous voyez par rapport à une situation précise, hein, pour vous, qui peut révéler ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider là-dedans? Du coup, ça vous fait réfléchir sur vous-même, sur votre propre valeur. Mais c'est pas pour rien. Donc ça peut être quelqu'un en face de vous, hein, qui vient un peu vous bousculer. Ça peut être voilà, de multiples situations, soit dans le domaine professionnel, qu'on avait quand même un roi de bâton, donc ça peut parler effectivement de domaine professionnel aussi, mais où il y a de l'émotionnel qui s'invite, où c'est pas, les choses sont pas toutes lisses, toutes carrées. Alors, allez, belle cette carte. Bon, déjà, il y a une idée de se détendre, avec le 3 de coupe. Ok, il y a le relationnel. Bon, avec le 3 de coupe, on a une carte vraiment avec un relationnel multiple, très riche. Donc, il y a peut-être beaucoup aussi de personnes impliquées, si c'est une situation qui implique des personnes. Il y a peut-être beaucoup d'interactions, de mouvements. Donc, il y a l'idée de se détendre parce que vous ne maîtrisez pas, de toute façon. Et puis, en plus, chacun, dans sa tête, chacune se raconte sa propre histoire. Donc, ça complexifie les relations. Parce qu'on avait la carte... En plus, ça vient sur la carte de la balance. La balance, c'est, au-delà de l'idée d'équilibre, en termes de signes astro, c'est les relations. Donc, c'est quelque chose, si vous commencez à réfléchir sur un tel devrait faire ci, un tel devrait faire ça, et moi je devrais faire ci par rapport à ça, vous vous perdez parce qu'effectivement, c'est tellement complexe, les relations, que déjà, il y a à la fois se détendre, essayer de passer tant bien que possible des meilleurs moments avec les autres, mais dans tous les cas, prendre de la distance. Parce que chacun, dans sa tête, se raconte sa propre histoire, chacun a ses trucs à vivre aussi, et après, il faut effectivement gérer ensemble. Alors, on va voir une deuxième carte. Ok, il y a une idée vraiment de descente de calme, de calm down, comme dirait ma fille. D'attendre les fruits. Parce que peut-être que vous avez fait des choses et que vous êtes frustré parce que ça n'arrive pas, ça vous surprend, d'habitude ça marche, là ça marche pas, enfin il peut y avoir de ça. Et là, il y a comme on vous dit, patience, prenez de la distance avec cette situation,
vous allez voir des choses et vous savez pas. Peut-être que habituellement, vous allez fonctionner plus avec de la maîtrise du contrôle sur ce genre de sujet. Et là, il faut aussi se laisser surprendre par la nature, par ce qui peut se passer dans la vie. Parce que là, on a des énergies quand même plutôt surprenantes, de surprise. Mais surtout, prendre aussi de la distance en disant, oui, ça fait partie du jeu de la vie. Il y a un espèce de... Les relations, c'est comme ça fait pop, il y a des trucs qui se passent que vous contrôlez pas, mais en même temps, c'est pas là pour rien non plus, ça vous apprend des choses, et il y a tout ça, quoi, que je ressens. Ok, je vais reprendre le Morgen's Tarot. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, sur ce que vous pouvez faire? Et vous voyez, il y a quelqu'un qui se recentre, qui dit... Ça peut être quelqu'un qui est frustré, hein, qui a planté des choses, et puis... bon, quand est-ce que ça va sortir? J'aimerais bien tirer dessus pour que ça aille plus vite, pour les faire sortir, etc. Mais c'est aussi le jardinage, c'est aussi un jeu de patience, d'attente, d'expérience, de se confronter à ce que c'est que la nature, parce que vous êtes de la nature, mais on s'est aussi vachement extrait de la nature en tant qu'humain, et donc on aurait envie avec notre mental de dire bah, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, moi je te raconte comment ça se passe. Bon, bah en fait, laissez-vous surprendre. Il y a une idée d'ouvrir aussi. Laissez-vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous ne savez pas, et peut-être que vous pourriez bien être surpris par ce qui va se passer. Et ça vous déstabilise peut-être un peu. Mais c'est une chance inouïe, parce que derrière ça, c'est une opportunité de découvrir et d'ouvrir pour vous votre conscience et d'enrichir cette boîte à trésors, comme je vous disais. Hein. Ok, hop, j'en reprends une là-dessus. Ouais, l'univers. En fait, ça vient un peu confirmer ce que je dis. Vous maîtrisez pas ce qui se passe au-delà. On est des petits êtres, voilà. Au-delà, il y a beaucoup de choses. Il y a de multiples calques, layers. Vous voyez, c'est multidimensionnel. C'est une multitude. Hein, c'est un peu la carte qu'on a avec tous ces papiers autour. Là, on a une espèce aussi de jeu de relations, de planètes qui interagissent entre elles, un peu comme quand lire un thème astral ou des choses comme ça. Vous avez de multiples facettes, et nous, c'est l'astrologie, par exemple, c'est une façon pour nous de lire les choses, mais c'est tellement de découper, et on essaye d'avoir une pensée plus kaléidoscopique, plus dans la multidimensionnel, etc., le holistique, etc., mais on reste des humains. Vous êtes 7 de denier, vous êtes ancré à la terre. Il y a ce côté-là aussi d'humilité, de rappel à l'humilité. Vous ne pouvez pas tout comprendre, il y a un mystère, et laissez-vous aussi, ça fait partie du jeu. Il y a un petit jeu là-dedans aussi, de se laisser surprendre, d'apprendre. Et on nous reparle de chemin. Le chemin, la voie, vous la connaissez pas en fait. Vous pensiez qu'elle allait être comme telle, peut-être, ça peut être inconscient, c'était tracé, et en fait, il peut y avoir des détours de l'univers, il peut y avoir, vous savez pas, vous pouvez être surpris, vous pouvez avoir des mirages, vous pouvez avoir... vous pensiez toujours que derrière cette montagne il y avait ça, et en fait il y a autre chose, et puis ça change, tout bouge. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie d'humilité par rapport à ça, mais d'humilité qui ne vous dépossède pas de vos pouvoirs. Vous allez à nouveau raconter quelque chose là-dessus. Peut-être que vous pouvez à un moment donné vous sentir dépassé, mais vous allez à nouveau remettre du sens. Mais c'est juste, ça ouvre. Donc le temps que ça ouvre, ça peut être perturbant pour vous.
Et il y a cette idée à nouveau de peace and love. C'est marrant, hein, parce qu'on a love et balance. Donc, peace, comme beaucoup la balance, la paix, and love. Donc on vous dit peace and love, c'est marrant, c'est un clin d'œil de l'univers pour le coup, des guides, de ce que vous voulez, des entités, mais il y a ce côté, allez, peace and love, quoi. Tu vas voir. Avec ce set de denier, ça fait très ça aussi. Puis c'est un jeu qui est dans cette vibration aussi. Donc c'est très rigolo. Ok. Donc à faire, déjà cette prise de conscience, de regarder la situation sous un nouveau regard justement, et puis avoir cette humilité mais qui ne vous dépossède pas. Vous êtes une boîte à trésors, vous avez plein de potentiel, prenez le temps. Il y a cette idée-là. Après, par exemple, ce que vous pouvez plutôt délaisser comme attitude, ne pas faire, entre guillemets, même si je ne suis pas là pour vous dire, c'est juste des suggestions, hein. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, à pas faire, c'est juste pour mettre en perspective, hein. C'est aussi un calque de lecture, mais qui permet de mettre d'autres calques derrière et pouvoir vous offrir une avancée là-dedans. Alors, plutôt à ne pas faire, entre guillemets. Ok, à vous surcharger. Voilà, ça, c'est le roi de bâton, 10 de bâton. Alors, peut-être qu'on parle de la charge mentale aussi, hein, c'est-à-dire que donc, vous pouvez vous surcharger en tâches, vous pouvez prendre plein de dossiers, plein de projets, plein de trucs. Bon, c'est si on parle du boulot, mais il y a aussi mentalement, hein, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la distance beaucoup, même si l'émotion, vous ne les maîtrisez pas. Elles sont là. En fait, les émotions que vous avez par rapport à cette situation, qui visiblement est un peu chamboulante, ça, vous ne maîtrisez pas. Elles sont juste là, c'est des informations de votre corps, pour vous donner des informations sur, tiens, là, il y a quelque chose, soit je dois m'arrêter et regarder ce qui se passe sur ma route qui était toute tracée, soit je dois faire un pas de côté, mais c'est quelque chose qui vous avertit, comme un panneau indicateur, et qui vous dit... voilà, tu peux pas continuer comme tu as continué pendant... Voilà, parce que la vie est faite de changements, la vie est faite de cycles. Tu peux pas continuer tout droit. C'est normal. C'est le mouvement de la vie, donc c'est ce qui vous aide, hein. C'est pour ça qu'on a ce set denier qui est très important, central. C'est ce qui vous relie aussi au chakra de base, à la terre. Voilà, vous êtes confronté à quelque chose qui bute, et il faut vous y coller le nez dedans. Mais par contre, on vous dit... ne vous surchargez pas mentalement de « Ah, mais ça devrait pas se passer comme ça, c'est pas normal » ou je ne sais pas, ou autre chose. C'est un temps, mais il faut aussi pouvoir mettre de côté ça pour purifier ça et voilà, vous tranquilliser pour pouvoir y voir plus clairement et puis après voir ce que vous ferez, mais il y a beaucoup l'idée de prendre de la distance, hein. J'en prends quand même une deuxième encore. 10 de bâton et... Alors c'est peut-être pas... On vous dit aussi, c'est peut-être pas le moment de partir de quelque part, parce qu'on peut avoir l'idée d'un déménagement. Après ça, c'est à vous de voir, hein. C'est pas moi qui vais vous dire... c'est vous qui êtes juge, mais peut-être qu'il y a l'idée aussi, c'est peut-être pas le moment de partir, de déménager, de s'en aller, de claquer la porte. Il faut peut-être aussi se confronter, mais se confronter sans se surcharger de choses qui ajoutent au stress et qui ne sont pas nécessaires. Alors c'est facile à dire évidemment. Alors on a un roi d'épée, ouais, on a beaucoup de mental.
en fait, qui vient là. Mais il y a cette idée de discerner, d'y voir clair, hein, de pouvoir trancher, de pouvoir faire le ménage aussi, hein, là-dedans. Alors peut-être qu'il y a aussi une dureté ou une rigidité sur laquelle il faut un peu lâcher avec ce roi d'épée. Parce que peut-être que vous prenez en charge des choses parce que vous vous dites, voilà, c'est comme ça, je dois assumer, parce qu'on avait l'idée de valeur, de vertu, de don aussi, hein. Donc peut-être que vous pouvez prendre avec ce roi de bâton beaucoup de choses sur vous. Avec ce 10 de bâton, vous avez beaucoup de potentiel, effectivement. Mais là, peut-être qu'on vous dit aussi, c'est bien de lâcher des responsabilités, c'est bien de faire le tri. En ce que il y a peut-être des choses, il y a peut-être une certaine rigidité et difficulté à lâcher certains trucs que vous pourriez lâcher. Pour des questions un peu peut-être d'ego ou de façon de se voir, d'image que l'on veut renvoyer aux autres. C'est possible. Voilà, on est tous concernés par ça, hein, par ce genre de problématique. Donc là, ça peut aussi vous dire, c'est un moment aussi de se délester, hein, parce que le 7 de denier, il y a une sorte de décantation, d'épuration. Pour y voir plus clair dans une espèce de multitude aussi. Donc peut-être que vous, là, il est temps de déposer un peu des bagages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec... le prisme oracle. Alors, je mets toujours les guillemets à ne pas faire. C'est évidemment une mise en perspective. Bon, il y a peut-être une question de confiance qui est ébranlée là. Mais peut-être que, en fait, là, il va s'agir, parce que là, on peut avoir quelqu'un de très rationnel, mais qui doit un peu plus rencontrer son cœur et son intuition. Enfin, autre chose, parce qu'on parlait d'ouvrir. On parlait d'ouvrir aussi avec les énergies Verseau ou uraniennes. Quelque chose que vous ne comprenez pas, parce que vous ne pouvez pas rationaliser dessus. Et là, on a la couleur bleue, là, j'ai le 3e œil. J'ai aussi la gorge, chakra gorge, mais... Donc là, ça va plus parler de confiance, au niveau de la gorge, de confiance en termes de relations, etc. Mais au niveau 3e œil, voilà, allez dans ce cœur-là, ce cœur qu'on vous demande de peut-être quelque part de découvrir, hein, des potentiels en vous inexplorés, là, dans votre boîte à trésors. Et cette situation vient confronter ça pour vous faire plus confiance au niveau des intuitions, pour découvrir ce champ-là de votre expérience, et être moins dans je découpe, je mets dans des boîtes et les carrés rentrent dans des carrés, etc. Là, c'est quelque chose qui vous bouscule, un peu comme quelque chose de mystérieux, de mystique ou quoi, et bah ouais, j'ai du mal à... vous pouvez éventuellement avoir du mal à faire confiance à ça, à vous dire, parce qu'il y a une dépossession quelque part. Mais là, il ne s'agit pas on vous demande pas de signer un chèque en blanc, ni de perdre votre discernement, ni de vous laisser déposséder. Au contraire, on vous demande d'explorer quelque chose qui est à vous, qui est en vous, et que vous refusez peut-être un peu d'explorer, ou de... je dis pas que vous n'êtes pas intuitif, etc. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a peut-être des parties un peu délaissées,
un peu mise de côté parce que ça doit être plus rigoureux. On a quand même 2 rois, hein, roi de bâton et roi d'épée, et qui veulent mettre un peu les choses au carré, sinon ils sont frustrés. Or, il y a des choses qui viennent perturber, un peu en mode verso. Ah bah tiens, il y a des aliens. Ah ouais, mince. Comment faire confiance à ça? Bon, on ne vous demande pas de faire une confiance aveugle, comme je vous disais, c'est à vous d'expérimenter et d'ouvrir ce qu'il y a en vous de ce point de vue-là. Voilà, il y a cette idée-là, si ce tirage vous parle. Moi, je trouve ça assez parlant. C'est pour ça qu'émotionnellement, ça demande d'ouvrir aussi le cœur. Ok. Bon, bah, je trouve que c'est assez pertinent. En tout cas, cette carte-là me fait pas mal me réagir. On va juste terminer, parce que je voudrais pas que le tirage soit non plus très très long. Ouais, parce que dans ce que vous... Alors, je reprends, ça a coupé. Dans ce que vous racontiez... Ouais, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais bon, en gros, dans ce que c'est un peu une répétition, dans ce que vous racontiez, il faut pouvoir raconter de nouvelles choses. Parce que vous avez des potentiels, des dons, ce que vous voulez, des choses complètement enfin, pas complètement inexplorées, mais que vous pouvez encore plus explorer en vous, plus ouvrir, plus faire confiance à ça. Vous voyez ce bleu de la nuit, ce bleu de voir à l'intérieur, ce bleu de l'intuition. Et c'est certainement des choses que vous avez déjà ouvertes, que vous avez déjà commencé à ouvrir, mais là on vous pousse encore plus à y aller quelque part. Parce que c'est pas tel que vous le racontiez de façon un peu systématique, un peu méthodique, parce que vous étiez construit comme ça. Et puis bah là, il faut revoir sa copie et on peut raconter de nouvelles choses. Alors, conseil synthèse. Un cavalier de denier, tiens, c'est marrant, ça nous ramène à la terre. Hein, parce qu'on avait, j'étais en train de penser à ce set de denier. Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconciliée avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève, ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. Tiens, tiens, tiens. Comme c'est intéressant. Donc il y a vraiment cette idée de chemin, de voyage. Mais c'est pas forcément un voyage comme on peut le penser, genre je vais à tel endroit ou quoi. Il y a des explorations, il y a un chemin qui bifurque. Il y a une époque de vie où voilà, vous aviez vos références, vous racontiez telle histoire. Maintenant, il y a d'autres choses à découvrir et des choses qui peuvent vous surprendre et vous ancrer en même temps, paradoxalement, encore plus sur cette terre. Donc, confiance en ce troisième œil, en ce cœur, en cette intuition, on va dire pour parler langage commun, cerveau gauche, cerveau droit, d'ailleurs je sais même plus lequel est lequel, mais le côté, même si c'est pas scientifiquement exact, mais c'est pas grave, cette idée un peu pour schématiser, entre donc le côté très rationnel, carré, et le côté plus, voilà, je vous parlais de pensée kaléidoscopique, holistique, de choses que vous ne soupçonnez pas et que vous ne maîtrisez pas, et qui vous ramènent à la réalité, à la Terre, et à la réalité de ce monde encore plus,
quelque part qui va vous ramener à peut-être plus de raison, de sens, justement, parce qu'on a l'histoire du sens avec raconter, de sens sur cette histoire, et bizarrement, ça passe par un chemin auquel vous ne vous attendiez pas, un chemin détourné, et très surprenant peut-être pour vous. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bye bye. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, on va aller voir cette carte avec ce mandala. Qu'est-ce qu'on a? L'union fait la force. Donc, on nous parle directement de force et d'union. Lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. On retrouve effectivement ce rose du cœur et on parle de toucher le monde. Donc de projets, peut-être de projets en commun, c'est peut-être la situation, ça fait peut-être partie de la situation qui vous préoccupe, que ce soit au travail, en amour, en relationnel. Ce qui est normal. Tiens, ça résonne beaucoup déjà avec le premier tirage. Ce qui est normal et ce qui est anormal. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce qui est normal et ce qui est anormal? Est-ce que ça a un sens? Quel sens vous y mettez? C'est toujours rigolo de travailler avec des expressions comme ça qu'on utilise couramment, des fois sans réfléchir. Qu'est-ce que la norme? La normalité? Peut-être que par rapport aux autres aussi, il y a puisque là on parle d'autres, il peut y avoir les idées de juger comment ils fonctionnent. C'est pas que c'est mal, hein, c'est juste qu'on le fait tous. C'est un réflexe, c'est comme ça. On a besoin de comprendre, de discerner, d'arrêter des choses. Et puis, en fait, finalement, il y a peut-être d'autres façons de fonctionner qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'il s'agit de, quelque part par rapport à cette situation, de voir ça aussi, de le prendre en compte. Alors, vous, une carte sur vous déjà, votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors, il y en a une qui a sauté. Ok, on a un 4 de bâton, donc il y a peut-être une histoire d'union, hein, effectivement. On parle d'union, il y a peut-être un projet d'union avec quelqu'un, carrément de mariage, hein, ça, la carte de 4 de bâton peut parler de ça. Ou de célébration, mais on a une idée quand même de communauté, de famille. D'engagement aussi. Alors ça peut être aussi un engagement sur un projet autre, professionnel ou quoi. Et donc, du coup, il y a des questionnements peut-être par rapport à ça, par rapport à cet engagement. Peut-être vous questionnez sur la normalité de certaines attitudes, sur comment cette personne fonctionne, comment je vais pouvoir m'associer, c'est possible. Donc vous réfléchissez peut-être hein, par rapport à un engagement qui peut faire partir assez loin. Hein, 3 de bâton, qui a des grandes implications peut-être. Alors on va voir. On va voir si on en sait plus sur la situation qui vous préoccupe. Mais visiblement, ça, voilà, on reste dans les bâtons, mais alors ça peut être sur la sphère professionnelle. Mais ça a des grandes implications. Alors, sur cette situation qui vous préoccupe. Ok, on a la grande prêtresse. J'en prends une deuxième. Les amoureux. Bon, ok. Donc, on a visiblement quand même
un questionnement, enfin ça peut vous parler sur le plan des associations en général avec quelqu'un, mais ça peut effectivement parler à beaucoup de personnes sur le plan amoureux. Donc il y a peut-être une idée là de... Alors, la grande prêtresse peut nous parler de choses cachées. Donc peut-être vous interroger sur une personne en face, sur des personnes en face, sur quelque chose qu'une personne a fait qui vous a surpris et qui remet en question peut-être vos engagements et qui vous donne envie et voire éventuellement de... Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais de partir loin et voire d'arrêter ce qui était en cours. Voilà. On va prendre plus de cartes pour préciser. J'avais autre chose qui me venait. Visiblement, là, il y a quelque chose qui perturbe au niveau relationnel, alors qui vous ébranle. Donc, soit qu'il y a quelque chose de caché et qui fait peur, qui peut faire peur, qui est révélé, ou qui est pas... voilà, qui n'était pas clair et qui, là, prend de la place. Prend plus de place. Ça peut parler aussi d'avoir besoin de s'isoler, hein, pour de prendre un peu large, de prendre un peu un pas de côté. Vous en êtes peut-être là par rapport à une relation qui questionne, ou un projet, une association, des relations, hein, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur vous, là, avec le prisme oracle? Il y a peut-être des lendemains de fête qui déchantent, enfin, voilà. Alors, on nous parle de force. On nous reparle de force. Parce que là, il y avait la force. L'union fait la force. Alors, qu'est-ce que encore on nous précise? De succès. Donc, ça éclaire ce 3 de bâton quand même, je trouve. Il y a une volonté de réussir quelque part, hein, de s'expanser, d'atteindre le succès, voilà, vous cherchez quelque part dans une situation ou dans un projet ou quelque chose, quand même à rayonner, vous cherchez la réussite, vous cherchez ce que ça marche. Là, on a donc le 4 de bâton avec la force. Peut-être une autre... peut-être que vous pensez qu'une association vous procurait de la force et que ça s'est remis en question. Ou en tout cas, ça vous fait réfléchir sur... parce que là, on a quand même, avec cette force-là, on a une sorte de rigidité. Et là, on a quand même là, entre ces deux cartes, on a quand même là du droit et là quelque chose qui est assoupli. C'est comme si on tordait cette colonne pour l'assouplir. Donc peut-être il y a quelque chose qui vous confronte et vous fait poser des questions pour assouplir quelque chose et revoir aussi quelle est cette force et si elle peut pas être plus force du roseau par rapport au chêne, vous voyez, qui plie, mais qui est une force quand même. Peut-être, parce que avec cette idée de ce qui est normal, peut-être ça vous demande de faire des concessions. Et ça, vous n'avez peut-être pas l'habitude. Parce que... non, vous voyez, il y a ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Et là, on dirait que ça remet en question
vos idées, et puis qu'il y a il y a des pas un peu vers les autres pour comprendre un peu, vous voyez, un peu cette adaptation du roseau, voilà, pour comprendre un peu, éclairer la situation, et voir qu'en fait, finalement, ça peut aussi être une autre façon de voir les choses, et d'avancer. Dis-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies. Alors peut-être aussi qu'il y a une idée de revoir avec qui vous vous associez. Peut-être que finalement, vous vous rendez compte que vos associations passées, c'était pas forcément... vous pensiez pour vous que ça vous correspondait, puis finalement, vous êtes en train de voir que peut-être finalement, vous avez peut-être une idée un peu sur ce que vous vouliez, et là, peut-être que c'est finalement autre chose, que vous allez être amené à rencontrer d'autres types de personnes. On peut avoir ce type d'énergie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur... Je recouvre aussi avec la situation qui vous préoccupe. Alors, ça peut parler de sexualité, parce qu'il y a quand même des énergies bases, orange aussi, les bâtons, enfin voilà, ça peut être aussi vraiment en lien avec ce tirage. Ok, il y a une histoire avec la prêtresse là de conscience qui s'ouvre. Ok, vous n'aviez pas forcément envisagé les choses comme ça, et puis il y a des personnes qui vous font voir les choses autrement aussi, hein. Et donc il y a un peu comme une initiation, quelque chose qui s'ouvre intérieurement. Ok, bon, on nous confirme amour, ouverture. Bon, ça ressemble beaucoup au premier tirage, hein, dans les énergies. Les tirages sont très proches. Mais il y a des personnes qui vous font revoir un peu votre vision de l'amour, vous ouvrir la conscience peut-être. Et ça peut passer par des choses où ça vous met pas, c'est pas des personnes vers lesquelles vous seriez allé, ou c'est pas des attitudes que au départ vous tolérez, ou vous pensez que... Et ça remet en question, finalement, ça vous fait réfléchir, ça remet en question aussi vos jugements. Il y a cette idée-là. Je vais prendre le Morgan Starro pour recouvrir. Et donc, il y a une idée de connexion aux autres. C'est pas forcément par le biais de l'intellect, parce qu'entre ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, que vous allez décrypter la personne. Là, c'est au niveau du cœur, hein, on est sur le cœur, la connexion, le bâton aussi, hein, c'est ça aussi, c'est la connexion. Qu'est-ce que je ressens finalement dans les énergies, au-delà de ce qu'elle fait, au-delà de ce qu'elle me montre, au-delà de ce que je juge de cette personne, que je la vois faire et qui me dérange et qui vient me provoquer, qui me fait plier dans ma force, voilà. Qu'est-ce que je... Si j'oublie ça, enfin, si je vais au-delà, qu'est-ce que je ressens dans les énergies? Est-ce que je ressens finalement une attirance? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose qui peut dépasser juste les actes, ou déjà les... Pas forcément les actes, parce que c'est vrai que en général on préfère juger par les actes entre guillemets que par les discours, parce que alors là pour le coup les discours on peut embrumer tout le monde, et puis en fait finalement pas du tout se comporter de la façon dont on dit. Donc en fait vous voulez aller chercher derrière ça.
pour voir finalement quelque part la vibration de la personne, et peut-être que finalement vous revoyez vos anciens jugements, genre « Ah non, mais ce type de personne, je pourrais jamais m'entendre avec elle » ou « Je pourrais jamais être avec elle » ou etc. Et en fait, ça vous titille, ça vous travaille, ça remet en question parce qu'il y a une connexion qui se fait. Donc c'est ça que vous allez peut-être explorer plus intuitivement, en conscience, en ouverture de conscience. Il y a un peu cette idée-là. Ah bah, c'est sorti aussi au premier tirage, enfin en tout cas on l'a vu en d'autres decks. Donc oui, il y a quelque chose. Je ne comprends pas. Je continue à ne pas comprendre, parce que là on est donc sur un jeu, j'expliquais, des années 70. Et donc on avait les ordinateurs, les gros ordinateurs qui commençaient à sortir. Donc il y a ce côté très, voilà, encore une fois je le redis, mais c'est pas grave, c'est que ça veut, le message est insistant, très verso, très uranien, très nouveauté, des liens, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas et qui vous font un peu plier quelque part, qui remettent en question vos rigidités qu'on a tous, hein. Je dis pas que vous êtes quelqu'un de rigide, on a tous des rigidités, on a tous des façons de se construire, puis après il y a de la déconstruction au fur et à mesure de l'expérience, de ce qu'on voit. Et là il y a des choses, voilà, que vous ne comprenez pas, parce qu'au départ on s'allie, puisqu'on parle d'alliance, hein, d'union depuis le début. Au départ, on s'allie avec des gens qui nous ressemblent un peu, on va vers un peu une zone de confort, enfin ça dépend un peu de sa vie, mais ça peut être le cas vous savez, dans l'adolescence, on passe par le moutonnage, on va aller, on va chercher certaines choses, et puis, après, il y a cet effort qui est aussi amené par la vie, hein, qui n'est pas juste vous qui décidez de faire cet effort, vous êtes emmené par la vie à un moment donné à creuser d'autres choses pour vous expanser, pour ouvrir la conscience, 3 de bâton. Il y a quelque chose qui a besoin de s'agrandir. Parce que votre univers, il n'est pas si étriqué que ça. Je vous dis ça, mais je le dis à moi-même, hein, aussi. Hein, c'est une boutade, c'est pas pour vous dire vous êtes rigide, vous êtes étriqué, etc. Non. C'est un processus continu d'expansion pour moi, et donc, voilà, d'ouverture de conscience. Et donc, voilà, il y a des choses qui viennent vous surprendre. C'est là-dessus qu'on vous parle aujourd'hui, par rapport à une situation. D'ouvrir un peu les chakras, comme on dit. Ouais. Alors, cette situation... Donc là, pour l'instant, vous êtes peut-être encore un peu, parce que I still dans Sten, donc je continue à ne pas comprendre, vous êtes un peu encore figé, en rigidité, mais ça s'ouvre, vous voyez? Vous avez mis des freins, vous avez mis, oh là là, moi je suis dans le 4, hein, attention, on va bien délimiter les choses, soit je fais un pas de côté, soit j'arrête là, je pose mes limites, etc. C'est normal, c'est la sécurité. Mais il y a besoin de cette ouverture, il y a besoin du 3, il y a besoin d'aller explorer. Il y a besoin de courber, de changer de son chemin. C'est marrant, c'est comme les deux guidances se répondent. Bref, donc votre état d'esprit, il est dans cet intermédiaire-là, et vous êtes en train de plier. Alors c'est peut-être un mot qui vous plaît pas, mais de s'assouplir. Il y a des concessions quelque part, parce qu'il y a une connexion derrière, hein, c'est le cœur, hein, c'est pas des concessions pour faire plaisir aux autres. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vous parle au niveau du cœur, au niveau de l'intuition, au niveau de la connexion. Vraiment, on est là-dedans. Ok. Alors, une carte aussi encore pour cette partie qui parle de votre situation. Oh, c'est marrant, comme par rapport à la première guidance, on a à nouveau des formes. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous comprenez pas, vous êtes sûr, ça insiste là-dessus, vous êtes surpris. C'est marrant parce que ce jeu, je pense que c'est aussi la tonalité de ce jeu avec celui d'Iéna aussi. Il a une tonalité, en tout cas celui-ci, Iéna, je crois qu'elle est Gémeaux, donc il y a le Gémeaux, mais
Il y a ce jeu-là, il a une tonalité vraiment verso. Donc, c'est marrant qu'il mette bien sa patte aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que les choses étaient définies comme ça, géométriquement, que c'était carré comme ça, que mon territoire, il était comme ça. Mais en fait, mon territoire, là, ma façon de cadrer les choses, ma façon de structurer est remise en question. Qu'est-ce qui m'arrive, quoi? C'est normal. J'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est normal que ça vous chamboule. Ça change votre façon de voir les choses. Bon. Ok. On va en prendre une deuxième pour se faire plaisir. Les orders. Alors, aujourd'hui, dans notre société, orders, on a l'habitude que ça dise commande, etc. Mais c'est la façon de commander, quelque part. Je pense. Après, je suis pas la pro en anglais, donc peut-être que je me trompe, mais moi, je la lis comme ça. Donc, les commander, les règles, les choses qu'on déchire, on revoit sa copie, on revoit ses règles, on revoit son monde. Hein. Donc, c'est pas rien. Nouvelle façon de se lier aux gens, de trouver une nouvelle force là-dedans. Ok, alors on va aller voir un nouvel ordre, hein. Nouvelle lecture, on évolue, tout change, tout bouge, vous n'êtes pas figé évidemment. Alors, qu'est-ce que par rapport à ça vous pouvez faire et ne pas faire? Alors, je redis, je remets entre guillemets, c'est pas pour vous donner des injonctions évidemment, c'est juste pour une grille de lecture, pour mettre en perspective. Et après, c'est vous qui faites évidemment ce que vous souhaitez par rapport aux informations que vous pouvez avoir là. Ok, donc gardez, pour moi on vous dit vraiment gardez votre optimisme, parce qu'on n'a que des bâtons. Il y a un côté très sagittaire, très feu, créatif aussi, envie d'expansion, envie de succès, envie que ça marche, gardez ça, gardez votre optimisme, c'est normal ce qui se passe, c'est peut-être pas dans vos habitudes, peut-être que ça fonctionne pas comme sur des roulettes, mais gardez ce côté lumineux, hein, qui brille quand même, qui est feu, qui est magnétique peut-être, qui est fort aussi, hein, parce qu'on a cette idée de force depuis le début. Voilà. Mais par contre, 4 d'épée, gardez ça, mais surtout pensez à vous poser, à vous détendre, à arrêter trop de questionnements dans la tête qui seraient contre-productifs. Enfin, c'est juste pour vous dire, ok, c'est perturbant, mais ça c'est normal, voilà, justement. C'est normal, entre guillemets. Donc, lâchez-vous, faites-vous du bien, gardez votre optimisme, restez là-dedans, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous dis, bah, vous allez évoluer, vous allez changer, etc. Mais il y a des choses, évidemment, on ne change pas complètement. Donc, restez aussi sur vos j'en bafouille parce que j'allais dire vos qualités, mais qualité, défaut, enfin, on l'utilise tellement, et puis c'est pas... Mais vous avez ce don d'optimisme, ces choses qui sont imprimées, qui sont marquées en vous,
Restez aussi, parce qu'on revient sur un 4, hein, il y a beaucoup de la base, vous avez besoin d'être rassuré, donc assurez-vous une sécurité aussi. Il y a 2, 4, assurez-vous votre terrain connu, gardez-le, etc. Mais ça vous permet, vos bases bien solides, etc., d'ouvrir à de nouvelles choses qui sont devant vous. Voilà, qui sont en face de vous. Donc ça peut être ce qui vous procure de la détente habituellement, hein, le 4 d'épée c'est ça, ce qui vous fait redescendre d'un niveau, vous voyez quand on monte dans les tours, quand on s'emballe, etc., qu'est-ce qui vous aide habituellement à ça? Vos petites habitudes, rituels, etc. Pour ça, pour redescendre, allez-y, parce que franchement il n'y a pas de quoi s'inquiéter, quoi. Je réfléchissais aux 4 à l'idée de famille aussi. Donc, qu'est-ce qui est votre famille pour vous? Ça peut être pas forcément, ça peut être des amis, des gens que vous considérez un peu comme proches, comme en confiance, comme en famille. Faire des choses, voilà, aussi qui sont de l'ordre des habitudes, hein, mais qui sont chouettes et bonnes pour vous, qui vous régénèrent. Pour vous reposer un peu comme parce qu'il y a quelque chose de un peu comme un champ de bataille là, hein, et vous voyez là il y a le soldat victorieux et là il y a le soldat qui se repose, quoi. Donc faut pouvoir vous offrir ce temps de repos, donc un peu dans vos conforts, votre zone de confort, vos habitudes, pour pouvoir regarder, avoir l'énergie pour regarder en face ces nouveautés là où il y a des choses à faire évoluer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus sur... non, c'est pas là-dessus, c'est à ne pas faire, entre guillemets. Ouais. En fait, on vous dit de pas tout chambouler, justement. Enfin, on insiste un peu là-dessus. Restez, en fait, dans votre optimisme, dans ce qui vous procure, vos fonctionnements quotidiens, ou vos fonctionnements... Voilà, il y a peut-être des petites choses à changer, mais... En tous les cas, voilà, c'est pas un gros chamboulement. Évitez de faire des choses trop radicales, hein. Je le disais au début, qui vous emmènent trop loin, qui soit un trop grand écart, parce que ce serait pour le coup un peu too much. Ok, il y a ça. Qu'est-ce qu'on nous dit là avec les couleurs sur la tour? Ouais, bon ça confirme. Ça vient confirmer ce que je disais, le confort. Alors, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire que évidemment, il y a des choses qui vous font bousculer de votre confort, hein. De toute façon, vous êtes entre les deux. Donc, voilà, pour moi, c'est une répétition de ce que je viens de dire. C'est garder ce qui vous structure bien, qui vous cadre, qui n'est pas... Voilà, mais il y a aussi des choses, évidemment, que vous allez modifier, mais il faut que vous puissiez regarder en face ce qui est un peu bouleversant, ce qui est un peu, voilà, de façon posée. Hein, ça, c'est clair, de façon posée. Je prends quand même le Morgane dessus. Ouais, c'est bon. En fait, on fait que me répéter. Là, c'est comme si vous vous diluez dans le paysage. Justement, on vous dit, il s'agit pas de devenir inconsistant, de se diluer, d'être complètement embrouillé, de perdre complètement vos repères. Vos repères sont importants. Là, il y a plus de vous-même, vous voyez, quelque part. Et donc ça, non. Ça, ce serait trop. Parce qu'il y a déjà des choses qui remettent pas mal les choses en question à regarder, qui sont pas mal perturbantes. Donc il ne faut pas en rajouter là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de vos bases. Hein, il y a 2 fois le 4.
donc de vos bases protectrices, etc., tout en ouvrant tranquillement, en sortant tranquillement de votre zone de confort, voilà, mais pas trop, point trop n'en faut. Il y a vraiment cette idée-là. Ok, bon, vu qu'on me répète le même message, voilà, vous allez vous ouvrir à de nouvelles alliances, en gros. Voilà, ça vous interroge, mais c'est ce qui se passe visiblement si ce tirage vous parle. Ok, de nouvelles compositions qui font assouplir, qui font ouvrir la conscience. Mais qui vous emmènera... Alors, vous avez peut-être peur de vous diluer, justement, et c'est peut-être ça qui rigidifie un peu les choses. Vous voyez, c'est des dynamiques. Donc là, on vous rassure en vous disant, vous n'allez pas vous dissoudre. Vous allez garder votre façon de fonctionner, vous allez faire, bien entendu, évoluer des choses, mais vous allez garder ce feu, hein, vous n'allez pas le perdre, cette créativité, je veux réussir, je veux que ça avance, je veux que ça marche, je veux être reconnue aussi pour ça. Voilà, ça, quelque part, on vous dit, non, vous n'allez pas, en vous ouvrant à des choses un peu plus... Là, j'ai aussi Neptune, quoi, un peu plus dissolu, un peu plus... On a du mal à fixer des limites, on a du mal à mettre des cadres. Non, c'est des choses à voir en vous, en fait. Hein. Je répète ce que j'ai dit dans le premier tirage, mais c'est déjà dans votre cœur, c'est déjà en vous, c'est des aspects de vous à découvrir. Donc n'ayez pas peur, c'est pas une dissolution de vous-même non plus. Hein. Même si ça ouvre et que du coup les contours sont moins bien définis. Alors, une petite carte de conseil de fin, de synthèse. Parce que vous voyez, avec la grande prêtresse, on peut avoir du mystère, des choses un peu troubles, et qui peuvent faire peur. Hein. Donc, il faut y aller tranquille. Hein. Et surtout, prendre bien ses appuis, progressivement, avec vos références, votre normalité, tout en acceptant aussi quelque part d'ouvrir la conscience et de voir que certaines lectures, certains codes peuvent être revus. Vous pouvez revoir votre copie. Alors, je vais en prendre qu'une parce que là, il y en a plein qui tombent. Pour terminer. Et c'est ça qui vous fait avancer, hein, parce que là, depuis le début, on sent une énergie. Moi, je veux avancer, je veux du succès quelque part. Voilà. Donc là, peut-être que c'est pas évident, des trucs qui vous font un peu douter, hein, parce que la grande prêtresse, ça peut être ça aussi, ça peut être un peu une idée de doute, tout ça. C'est pas des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise, mais justement, c'est pour derrière éclairer les choses. Hein. C'est pas du sombre pour y voir moins bien, hein, au contraire. L'idée va être de ce 3 de bâton, d'éclairer le paysage, d'ouvrir le paysage, d'ouvrir les possibles, etc. Hein. C'est vraiment ça, parce que là, on a encore un paysage qui s'ouvre. Hein. Y a vraiment cette idée d'ouvrir le monde. Roi de coupe. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi. Je te donnerai mon manteau, je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras compris, comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne. Je chante des berceuses aux enfants. C'est marrant qu'il y ait le chêne qui vienne là. Parce que je vous ai parlé du chêne et du roseau. Et on est avec un roi de coupe. On pourrait se dire, ah, le couple, il a une personnalité dissolue, il est dissous dans ses émotions, dans l'eau, il n'est pas consistant. Peut-être que ça vous fait peur, la non-consistance, le côté... Peut-être il y a une personne comme ça qui vous parle de ça, ou une situation qui vous révèle quelque chose comme ça. Et ça vous met mal à l'aise, parce que pour vous, ça vous semble inconsistant. Sauf que, là, on parle de solide comme un chêne, hein, de chaleur même.
de chaleur, c'est pas le froid, c'est aussi la chaleur du cœur, c'est aussi de sentir le chêne, la force. C'est un peu ce que je sentais dès le départ, c'est qu'il y a une remise en question sur la force, sur ce que c'est que la force. Et là, vous découvrez la partie, enfin, je dis pas que vous l'aviez pas découverte avant, mais ça s'ouvre encore plus, le côté émotionnel, parce qu'il y a une découverte avec le 3 de bâton, hein. Vous ouvrez le paysage, comme je vous ai dit, et il y a une ouverture sur la partie émotionnelle, sur la partie un peu plus dissolue, sur la partie qui peut sembler froide, de l'eau comme ça, sombre, par rapport au feu. Mais vous allez tremper vos pieds là-dedans et vous rendre compte que finalement, quelque chose, il y a une autre forme de force, de solidité, dans le fait d'ouvrir à l'émotionnel, hein, la grande prêtresse, d'ouvrir au féminin, d'ouvrir au sombre, d'ouvrir à l'intériorité, d'explorer ces contrées et de ce que ça procure de la chaleur pour vous. Ça vous renforce quelque part dans votre chaleur, dans votre rayonnement. C'est ça qui est chouette. Cette chaleur du roi de coupe. Parce que c'est la chaleur du cœur. Hein. Donc c'est dans cette connexion, hein, qui va se passer sur un autre plan que ce que vous aviez connu avant. Et il est beaucoup question d'amour, donc ça ne peut pas vraiment parler de relation amoureuse. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Et il y a cette idée aussi, alors là on parle de quelqu'un de la tolérance, de la compassion. Ça peut aussi être la reine de coupe, la compassion, mais là il y a une idée de tolérance. Parce que c'était marqué dès le début sur on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des autres. Donc en fait, je te regarderai dans les yeux et je me connecterai à toi, au-delà de ce que tu peux me renvoyer comme image, au-delà des mots, de ce que je trouve normal, ce que je juge comme normal et comme anormal. Au-delà de ça, il y a une connexion à chercher, enfin à chercher en fait, elle y est déjà, mais à ressentir, à se connecter à justement, et pour mieux comprendre, parce qu'en fait, si vous cherchez le lien, qu'est-ce que vous cherchez dans le lien? Le lien, c'est aussi aller vers l'autre et mieux se connaître aussi soi-même, mieux rencontrer cette connexion, mieux vibrer, mieux ressentir ça. Il y a cette compréhension qui s'ouvre. Donc, c'est ça que vous travaillez dans ce tissu là relationnel, hein, qui est ce tirage est très dans le relationnel, dans l'émotionnel aussi, et d'aller voir autre chose, d'ouvrir votre champ, voilà. Et il y a beaucoup l'idée de douceur, hein, parce que là on a quelqu'un, si ça vous parle, qui est quand même assez feu, assez yang, et là on a un roi de coupe qui met de l'eau dans son vin, qui a cette énergie yang, mais qui met aussi du yin, hein, et qui nous parle de douceur, de confort vénusien. Hein. Ça, c'est quelque chose aussi peut-être que vous revoyez pour vous. Et ça ne vous empêche pas d'être fort, d'être forte. Hein. Il y a quelque chose là-dessus à mêler entre le chêne et le roseau. Finalement, le chêne, c'est pas ou le chêne ou le roseau, c'est un peu des deux. Hein. C'est ça qui se mêle. Et donc, c'est ça que vous... pour toucher le monde, parce que vous avez de l'ambition quand même. Vous voulez toucher le monde, vous voulez ouvrir le succès, vous voulez explorer. Hein. Et c'est pas au sens négatif du tout que je le dis, hein. L'ambition, etc., c'est super. Si vous avez ce côté feu, c'est génial. Mais il y a aussi de l'eau qui rentre et qui éteint pas votre chaleur, qui ne vous menace pas dans vos bases, éventuellement de yang et de chaud, voilà, et de force, voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé, et je vous dis à bientôt, bye bye, pour une autre vidéo.